C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Cette émission est présentée par Jamil Jewelry, bijouterie Jamil et Courvoisier. Yep. Gros shout-out à eux, merci pour la force. Rap Politique sur Paname. On est là dans le 9-4. On a un gros guest aujourd'hui. Un poids lourd, man. Oh yes. OG dans le game, plusieurs années sous sa ceinture, avec beaucoup de vécu sur le terrain. On va faire du bruit pour Siskou MC. Make some noise! C'est juste Siskou maintenant? C'est comme ça la transition, là. En France, on dit Sikou MC, Ouais, mais en ce moment, c'est Six. ok. Parce que c'est passé à un diminutif. C'est un diminutif. Hein. Ouais. Ça me dérange pas du tout qu'on m'appelle Sikou MC. C'est mon blast d'origine. Sauf que Six, on va dire, ça faisait un peu plus esthétique. Et j'ai sorti des projets sous ce blaze-là. Et voilà, quoi. Les deux passent. Six ou Sikou MC, ça passe. Faut faire attention parce que quand maintenant on va écrire 6, on va avoir 6ix9ine aussi. Fait que tu peux pas. Ouais, faut faire attention. Branding, Ouais. là. C'est ça. Ça, c'est dangereux, ça. C'est ça, là. Ouais. Là, je le dis avec mon accent québécois, Siskou, mais c'est Sikou MC. Sikou MC, ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que tu remarques, c'est vrai, les Québécois vont dire Siskou. On prononce vraiment le X. nous autres, hein. 6 coups. C'est 6 coups. Fait que là, toi, tu viens du 9-4 même? Ou? Ouais. Originaire du 9-4. Fait que t'es dans ta Originaire. base ici. Ouais, là, je suis à la maison, là. T'es à la maison. Quelques kilomètres d'ici, là. Ouais. hein? Ouais. Ok. Et puis d'origine malienne? Malienne, ouais. Fait que, mais t'es né ici. Je suis né ici en France, ouais. Ok. À Vitry. Mais t'es quand même... tu retournes au bled de temps en Ouais, temps. ouais. Tu connais le bled. Bien sûr. Ouais. Tu parles combien de langues? Non, moi, je parle qu'une seule langue. Après, j'ai des cousins, j'ai même des tantes qui parlent plusieurs dialectes. Mais moi, je parle moi, je parle Bambara, par exemple, tu vois. Ah, vous êtes Bambara. Je comprends ok. Bambara. Ok. Un petit peu de Soninké, mais vraiment un tout petit peu. Ok. Mais sinon, c'est Bambara. Parce qu'il y a tellement de langues à l'intérieur d'un pays africain. Là, beaucoup c'est de ça. dialectes, Tellement de ouais. dialectes, différentes ethnies. Là, tu vois, c'est le blanc qui a mis les frontières, qui a mis les frontières pour nous. Puis là, on est comme- Exactement. Oh, Cyrano te parle de sujet colonial. Rap politique. Non, mais c'est une réalité. Ouais, C'est c'est vrai, c'est vrai. Mais il devrait pas avoir une langue commune en Afrique pour, tu sais, comme on parle, tu sais, je présente une langue commerciale que chaque, je sais pas, Tout le pays. l'Union africaine pourrait s'asseoir pour dire, écoute, maintenant on a besoin d'avoir, je sais pas, comme, ça soit pour le business, ça soit pour la musique, tout ça, on a une langue commune que à partir de cette année, moi je pense que ça serait nice. À la place d'avoir des Pour langues tout le coloniales. continent, tu veux dire? Oui, comme la même, je sais pas, ils votent le Swahili ou n'importe quoi. On vote une des langues pour dire qu'à partir de cette année, c'est enseigné dans chaque école. Ben, l'Union africaine est là pourquoi Ouais. sinon? Sinon, je Ouais, pense- c'est un rêve, hein. Hein? C'est un rêve, pourquoi pas, hein. Pour l'instant, c'est anglais ou français. C'est ça, c'est leur langue à eux. Ouais. Ah oui. Parce que là, nous, on devient des milliards, comme je pense je pense qu'ils ont dit en 2050 ou 40, je pense qu'une personne sur 4 sur la Terre va être africain, en fait. Ah ouais? Ben oui, parce qu'on est des milliards déjà. Ouais. Fait que l'Afrique, puis- fait que... Et on se mélange, on fait du métissage. Mais c'est à nous de Beaucoup, faire en hein. sorte que les métis, ensuite, ils priment l'Afrique. C'est ça, le rapport de force. Mais ici, est-ce que tu vois, il y a beaucoup de relations interculturelles? Est-ce que, je veux dire, homme-femme, comme est-ce que tu peux voir un noir avec une arabe mariée, avoir des enfants? Ouais. C'est bien vu. Des trucs. Il n'y a pas de... Bon, après, ça pose toujours... Il y a une minorité qui n'est pas d'accord. Mhm. C'est, comme on dit, les communautaires. En fait, c'est soit les communautaires, soit les racistes, C'est ça. déguisés, Mhm. tu vois. Mais sinon, en tout cas, nous, dans nos quartiers, hein, moi, je parle dans mon quartier, dans Ouais. mon secteur, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Concrètement, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Après, comme je te dis, il y a des
il y a des racistes déguisés. Ouais, ouais. Tu vois, jamais devant toi, ils vont, tu vois. Ils Ouais. peuvent même traîner avec toi, tout faire avec toi, C'est ça. mais dans le dos, quand c'est à la maison, ouais, non, lui, faut faire attention, tu vois. Ça, c'est du racisme, on va dire, à la maison. Tu vois, Oui, ils sont oui, racistes c'est à ça, la maison. C'est ça. Dès ok. qu'ils sortent, tout le monde, c'est la famille, on Oui, est oui, ensemble. oui. Voilà, c'est ça. hein. C'était mal vu à un moment donné à Montréal. C'est tabou. oui. Les aliens noirs, quand tu veux être un maghrébin ou un arabe, des fois c'était compliqué. Mais c'est le frère ou le cousin. frère était cool. Non, il était cool avec toi jusqu'à temps que tu Mhm. checkes sa soeur ou sa cousine. Ouais, ouais. Là, c'est pas. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas ton ami. Non. C'est un ami, mais pas comme ça. Mhm. Mais je sais, ici, c'est plus un problème de quartier. Si tu vas checker une femme d'un autre quartier, d'un autre Ouais. hood, là, il peut avoir des problèmes. Oh, il vient d'un autre quartier, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. Ça crée beaucoup de tension. Mhm. Mais toi, Et c'est une forme de racisme, hein, ça. Discrimination. Hein. La discrimination, ouais. C'est de la discrimination. Ouais. Qu'on le veuille ou non. hein. Ouais, non, il est du quartier. Voilà. On est tous pareils. Pour moi, on est tous pareils. Les quartiers, c'est les mêmes. Il se passe la même chose. En bon, en bon ou mauvais, tu vois, c'est la même chose. Après, voilà. Dans le 9K, c'est où tu as grandi? C'est-tu de Kremlin, Bicêtre même? D'où tu viens? Non, moi, c'est Vitry-sur-Seine, moi. Vitry-sur-Seine. Mhm. C'est juste à côté. Hein. Là, on est dans Ouais, le j'ai Kremlin. vu C'est la vraiment sortie. juste à côté, ouais. Ok. Ouais. Et puis, tu as fait l'école ici et tout. J'ai tout fait ici. Est-ce que tu as fini l'école? Tu t'es arrêté à... J'ai fait... Clairement, moi, j'étais pas... En vrai, j'étais très tôt, en fait, depuis l'école primaire, j'avais déjà une petite passion pour la musique Ok. et pour les textes et tout. Déjà, en primaire, j'ai déjà commencé à écrire des textes. J'étais en primaire. Mhm. École primaire. hein. Ok, Vraiment, ok. vraiment. Et donc, très tôt, je me voyais déjà... pas en haut de l'affiche, Mhm. Mhm. comme la chanson, mais je me voyais déjà faire de la musique, écrire. Les prods, déjà, ça me parlait un petit peu. Je touchais pas, j'avais même pas d'ordinateur, Mhm. mais ça me parlait. Les mélodies, Mhm. les rythmiques, etc. Tu vois. Tu faisais des instrus aussi. Ouais, je fais des prods aussi. On dit des beats, mais c'est sûr, ici, ça peut sonner bizarre. Un beat, quand tu parles beat, non. Moi, je le dis pas. hein, Je sais. Je le dis pas. Non, il y en a plein qui le Il disent. le dit, c'est ok. Ouais. Ok. Mais moi, je vais dire prod Ok. ou instru. Ok. Fait que t'as commencé en tant que producteur ou tu rappelles, tu faisais les deux en même temps ou c'est... Non, j'ai commencé en tant qu'artiste. Ok, J'ai commencé en tant que rappeur. ok. Voilà. un groupe, Avec mon groupe Rappeur d'Instinct. Ouais. C'est ça. Et puis, de fil en aiguille, avec les aléas, les problèmes qu'on a eu dans le groupe, et je me suis retrouvé en solo, en tout cas appelé sur des projets, sur des compilations, etc., en solo, et pour défendre le groupe. Et voilà, petit à petit, voilà, d'un morceau, 2, 3, 4, 10, et après tu fais un projet, mixtape. Et puis après, voilà. Puis c'est là que tu réalises aussi, ok, j'ai besoin de rapper sur des beats que tu faisais. Tu rappelles sur des beats américains aussi. Beaucoup de Au personnes début, font ouais. ça au début. Mais qui faisait Même pas français, ça? attention, même français. Ouais. Hein. Au début, on a même rappé sur... là, j'ai une prod qui me vient en tête, la prod de 11 minutes 30. Il y avait un titre qui s'appelait 11 minutes 30 contre les lois racistes. Ok. C'était un gros morceau engagé où il y avait plein de rappeurs, Paris, Marseille, etc. Ouais. Et c'était une prod facile à trouver. Mhm. Tu vois, il y a des prods avant, les prods rap français, comme des prods Carrie. Il y avait des prods vraiment faciles à trouver. Ça, c'était une des prods faciles à trouver dans un maxi, sur le CD. Tu avais la version instrumentale. Nous, on l'avait acheté, le maxi. Et voilà, on avait la prod comme ça. Tu vois. Avant, il n'y avait pas Internet. Donc, pour les instrus, ça, c'était ouais. dur. Hein. Ouais. C'était soit les vinyles, soit voilà, tu arrives à le trouver sur un CD. Ou, voilà. Ouais. Nous, c'était ça. On a trouvé l'instru sur le maxi, CD. Et on rappait dessus. Mais on a rappé dessus pendant des années, sur une prod. Une prod, hein. Pendant des années, on rappait dessus. Il fait 60 000 versions de la Ah Ouais, ouais, de la- c'était chaud. remix du remix du remix Je du te jure. remix. Ah ouais. Mais c'est quand la business est rentrée que là que vous avez réalisé, ok, on peut pas, on doit chercher d'autres prods là, sinon. Ouais. Parce qu'au début c'est la passion, mais une fois que tu apprends comment ça fonctionne, la game, vraiment l'industrie Ouais. de la musique, c'est là que tu t'y mets à fond. Et puis, mais ton premier deal, c'était avec qui? Mon premier deal, Oui, ta première signature, c'était ce que tu avais signé? j'ai pas officiel. Ma première signature officielle, c'était avec DJ Core.
Mais c'était une coprod avec notre label Instinct Prod. Donc on a fait un premier CD, mixtape. Ça s'appelait Apprendre ou à laisser. C'est sorti en coprod avec Artop et Instinct Prod. Et après, j'ai sorti mon premier album chez Nouvelle Donne. Nouvelle Donne Musique. Ah, Nouvelle Donne aussi. Voilà, à l'époque, il y avait Olkari, Kamel l'Ancien, il y avait Nesbill aussi, avec qui on a fait une tournée ensemble et tout. Ah ouais. Ouais. Et d'autres artistes. Et je crois que même le groupe Factor X, ils étaient chez... Ouais, Factor X. Ouais, je crois que c'était Nouvelle Donne, ouais. Voilà. Mais Disease aussi, alors, était là? Ouais, c'est vrai, Disease La Peste, ouais, c'est vrai. Mais je crois que, je sais pas d'ici si il était en tant qu'artiste ou s'il était juste sur les projets. Mais en tout cas, ouais, je me souviens, Nouvelle Donne Musique, il disait souvent d'ici, Nouvelle Donne Musique. Gros big up à lui d'ailleurs, il nous avait invités pour son premier Planet Rap, là, Skyrock. Ah ouais, il m'avait invité, ouais. Je te parle de ça, c'était en 99-2000. Pour son album Poisson Rouge, là. Oui, ouais, il m'avait invité, ouais. Gros big up à lui. Check des dates. C'est fou, hein, quand t'avances et tout, peut-être 90. T'as vu? Wow. Ça fait plus de 22 ans. C'est fort, hein? C'est fou, ça. Ah ouais. Mais tantôt, tu parlais justement avec le groupe et tout, puis tu dis, à un moment donné, vous aviez des problèmes dans le groupe. C'était quoi à peu près les problèmes? Les problèmes, en vrai, c'était... Comment t'expliquer? On avait trop faim. On avait trop faim d'argent. C'est ça. On faisait tout et n'importe quoi. Et tu vois, il y en a qui se retrouvaient au château, comme on dit. Et donc, voilà, plusieurs fois, on s'est retrouvés à 2, 3. Et des fois, je me retrouvais tout seul. Voilà, un tel, il se faisait coincer, l'autre aussi. Je me retrouvais tout seul. Et voilà, comme j'étais le plus, on va dire, entre guillemets, le plus actif dans la musique, je me retrouvais tout seul. Donc voilà, je me retrouve tout seul sur tel mixtape, tel compile. Après, je me fais remarquer, donc on m'appelle sur tel album. Et voilà, c'est ça. Parce que je sais ici, oui, c'est ça, le hustle, les gars ont faim, ils ont besoin de faire leur argent. C'est cher ici, c'est vrai, vivre ici, sur Paris, c'est pas donné. On a surtout que, en plus, votre argent vaut beaucoup comparé à notre argent. Là. Fait qu'on le ressent aussi, nous autres aussi, la différence. Mais est-ce que tout le monde a les mêmes chances, comme si un a étudié dans un domaine, peu importe sa nationalité, est-ce qu'il y aura autant l'opportunité de réussir dans ce domaine-là? Pas du tout. Pas du tout. Nous, souvent, je dis nous, hein, nous, on va dire les Africains, on est souvent catégorisés. Genre, bon, lui, il va faire du rap, lui, il va faire du foot, lui, il va faire de la boxe, lui, il va faire du streetwear, etc. Il n'y a pas beaucoup de, tu vois, il y a pas beaucoup de corps de métier dans lesquels on est comment dire, on est pris au sérieux. C'est ça le truc. Donc, moi, pour ma part, j'ai pas eu ce problème. C'est plus que, comment dire, c'est comme si j'étais fait pour ça. Depuis l'école primaire, comme je vous ai dit, depuis l'école primaire, j'avais le goût pour ça. Et même quand j'ai progressé dans les études, collège, lycée, etc., passer les diplômes, bac pro, CAP, etc. et tout. Moi, dans ma tête, je me voyais pas continuer les études. Dans ma tête, c'était la musique. Vraiment, vraiment, musique. Même en passant les diplômes, tout ça, hein, c'était non, musique. C'était vraiment en vrai, c'était pour faire plaisir aux parents. Ouais, c'est ça. Clairement, c'était pour faire plaisir aux parents, pour pas que les parents ils se disent ah, mon fils il a arrêté l'école à 15 ans, il fait rien, la musique ça paye pas tout de suite, tu vois. C'est juste ça en fait. Voilà. Mais quand même, t'as déjà vu un médecin noir ici? Il y a des médecins, il y a des... J'ai vu des médecins antillais. Des Antillais? J'ai vu des Antillais, ouais. Je crois même que mon médecin, il est antillais. Mon médecin de famille, il est antillais. Ok. Et mais c'est très rare. C'est très rare. Ouais, c'est très rare. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Oui!
situé dans l'est de la ville de You Montréal, already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, crevettes. les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour Pourquoi? de Yo. Yo, c'est quoi qui se passe là? Je suis comme. Attends, laisse-moi C'est qui me voir. censure comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. Ah. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avocat. Ça, pour ça, je pense qu'on est quand même... Tu sais, de combien, je pense qu'il y a quand même beaucoup de professionnels noirs. À moi. À Montréal. Ouais. Ça, tu vas Ouais. trouver beaucoup Ouais. comptables. Je pense que pour. Il y a docteur, quelques avocats, avocat. médecins et tout. Plus avocats. Je vais dire plus avocats. Peut-être un petit peu médecin aussi. Mais ça reste encore un peu rare, tu vois. Mhm. Je pense que les portes, elles sont pas encore assez ouvertes, ouais. Puis pour partir d'une entreprise ici, est-ce que c'est difficile pour être un entrepreneur? Là? Non, c'est facile. C'est parti. Franchement, c'est facile. Mhm. Mais oui, parce qu'ils ont le même droit de vendre au bord de la rue. Nous autres, on n'a pas le droit. Là, je pourrais pas sortir dehors et commencer à vendre bouteille d'eau à vendre ici. Qui veut une bouteille d'eau? Ah ouais, même de l'eau? T'as pas le droit. Ben non, le gouvernement veut sa cote. Là. Comment le gouvernement va faire pour taxé contrôler? Ouais, c'est vrai. Après, en tout cas, ici, des fois, il y a des contrôles. C'est pas tout le temps. Mais il y en a, ils vendent à la sauvette comme ça. Ils passent leur vie à vendre à la sauvette. Hein. La sauvette? Ouais, ça s'appelle comme ça. C'est à la sauvette. Tu vends comme ça dans la rue. Dès qu'il y a la police, tu te sauves en courant. Ok. Sinon, ils te prennent tout ce que tu as à vendre, tout Il a ça, dit tu la vois. sauvette. Ouais, la sauvette. Sauvette. Il faut Ouais, sauver. ouais. C'est ça. Ah ouais. Non, absolument. On m'a dit ça. Je vais pas passer par là. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais c'est vrai que des fois, on m'a dit les contrôles policiers, puis ils te fouillent vraiment. Là, ils vont dans tes poches et tout. Là. Ah, ça va loin. Hein. Puis c'est gratuit, là, juste comme ça. Ouais. Ça peut aller très très loin. Ça peut aller main dans le caleçon, tout. Hein. Ah ouais. Ah, ça rigole même pas. Fou, ça. Ah ouais. Ah Ça, ouais. c'est fou. Non, ils font pas ça Quand chez t'es nous. soupçonné, juste soupçonné, là, ça va très très loin. La loi va au-dessus de la loi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le profilage racial ici, c'est fort, mais contrairement aux États-Unis ou au Canada, ici, il n'y a pas de statistiques sur le profilage, des trucs comme ça. Tu peux pas voir nécessairement comme je sais pas, statistiques Un France. noir a 3 fois plus de chances de ça, se il y a faire pas de fouiller statistiques pour ces qu'un trucs-là, Européen non? blanc ou quelque chose. J'ai regardé, j'arrive pas à Comme trouver nous, beaucoup de statistiques sur des trucs. Il Genre y en a pas beaucoup, mais il y en a. Hein. Ouais. Il y en a. Je sais plus, j'avais entendu, c'était un Africain. Il a 5-7 fois plus, ici, 5 à 7 fois plus contrôlé qu'un Français, Mhm. tu vois. Qu'un Blanc, quoi. C'était un truc comme ça que j'avais vu. Après, je sais pas si c'est des vrais... C'est tu ça, vois. parce que je pense que ici, il va en avoir, mais de façon indépendante, tandis qu'au Canada, il va avoir littéralement sur le site du gouvernement, tu peux avoir littéralement un rapport Clairement, ouais, c'est- qui vient littéralement du service de corps de police qui arrive. C'est comme on a fait une analyse sur C'est nous-mêmes. officiel, ouais. Ouais, ok. tandis que je pense pas qu'ici que la police dirait, oh, je crois qu'on a fait une statistique que Non, ça serait Mais ça revient à son point qu'il n'y a pas beaucoup de noirs à ce niveau-là. Il n'y a pas de noirs, on va dire, statisticiens. statisticien. Statisticiens. Comment? Statisticien. Statisticien. Non, statisticien. Station. Faut pas couper au montage. Il faut arrêter On le coupe rien. convasé. On coupe rien. Mais il n'y en a pas beaucoup. Sûrement s'il y aurait un noir qui ferait ça, peut-être lui sortirait les vrais chiffres. Puis Ouais. il se ferait attacher très vite. Ouais. Allez, viens c'est ici, vrai. mon poteau. Ok, ouais, c'est vrai. Oh, Tu t'essayes. on lui remontrait des histoires d'impôts, des ouais, t'avais pas payé ici, allez, on va te mettre en prison, toi, C'est ça, pour là. tes anciennes dettes, etc. Là, parce que là, tu fais trop de bruit, et C'est tu causes ça, trop là. de problèmes. Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est fou, ça. Sérieux, hein?
Puis t'étais un joueur de foot, toi? Parce que je pense dans ta famille, c'est des joueurs de foot que vous avez. Ouais, il y a des... Dans ma famille, mes grands frères, ils jouent au foot. Ils ont joué professionnel. Ouais, professionnel. Là, il joue plus, mais il y a mon petit frère qui joue encore en professionnel, qui joue à Saint-Étienne. Ah ouais? Voilà, il a fait l'Angleterre aussi. Ouais. Il a joué à Crystal Palace. Il a joué à Wolverhampton. Fait que des gros joueurs, là. Ouais. Fait que tu sais jouer. C'était pas ton appel. Moi, en fait, je jouais avec mon petit frère, ce petit frère-là qui joue à Saint-Étienne. C'est avec moi qu'il a commencé à jouer dehors dans la rue. Ouais. C'est moi qui l'ai appris à jouer, non? Et là, c'est un grand mot. On va dire comme on était proche au niveau de l'âge, il était plus proche de moi au niveau de l'âge. On va dire que c'était le petit frère qui traînait avec moi. Le grand frère le plus proche, c'était moi. Ouais. Donc voilà, un petit peu de foot. Après, moi, j'ai viré un peu dans la musique, un peu de boxe. Et lui, il a continué dans le foot. Voilà. Pour jouer au foot, est-ce que tu dois continuer à aller à l'école? C'est de l'école qui vient te repêcher? Ouais, c'était sport-études. C'est ça, ça s'appelait comme ça, je crois. Ouais. Sport-études, voilà, tu passais du temps dans les études. Et puis, il y avait beaucoup plus de PS, comme on dit. Ça, c'est les séances de sport que tu as à l'école, à l'époque, que tu as au collège. Tu avais beaucoup plus de sport dans l'emploi du temps. Ouais. Voilà. Et ça fait que voilà, tu passes la formation comme ça. Et puis, très vite, tu finis en première division. Et voilà, tu finis c'est pro. C'est là qu'on quoi. vient de te repêcher, puis Voilà. on donne un contrat, est-ce que t'es down ou pas? Ça se négocie, je sais pas, ça dépend s'ils te veulent vraiment. Est-ce que surtout ton premier contrat, est-ce que tu peux refuser et dire non, je veux plus? Ou... Je crois pas. Non, je pense que... Ah, je crois pas. T'es tellement content d'avoir un contrat, c'est comme oui, je le prends, yo, prenez-moi, oui, je m'en Ça, c'est ça. Surtout qu'en général, en tout cas, pour nous, tu sais, les petits jeunes là, talentueux, là, qu'on vient chercher, là. Oui. Souvent, la famille, elle est en galère, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas de salaire, ou alors c'est faible, les revenus, ils sont faibles, donc c'est dur. Mon frère, on vient, on te propose un peu d'argent, tu vas pas cracher dessus. Hein. Tout en sachant que là, le charbon que tu vas faire, après, un jour, tu vas toucher des millions et des millions. Ouais, c'est ça. Et après, voilà, tu sauves ta famille. Et voilà. Fait que c'est ça qui est arrivé, fait que vous êtes sorti, il a sorti tout le monde du hood, genre ou... On peut dire ça, mais en vrai, moi, je parle pour moi. Pour moi, le principal, en tout cas, pour ma famille, le principal, c'était de mettre à l'abri la daronne, comme on dit. Mettre à l'abri la daronne, qu'elle arrête de travailler, tu vois. C'était le plus important. Qu'elle arrête de travailler, de se casser le dos, là. Et puis voilà, c'était le principal. Quand tu as réussi à faire ça, franchement, le reste, c'est de l'extra. C'est vrai, ça. Je te jure, le reste, c'est de l'eau. Ah ouais. Intéressant, hein? Est-ce que tu peux dire que c'est ton grand frère qui t'a introduit plus dans la musique? Mon plus grand frère. Ouais. C'est lui qui m'a... Mais sans me tirer dans le métier. Hein. C'est juste parce que je kiffais. Lui, il rappait aussi. J'ai un grand frère qui rappait aussi. Et je kiffais. Je kiffais ce qu'il écoutait et ce qu'il faisait aussi en tant que rappeur. Là, tu suivais de loin quand même. Je le suivais de près. Ouais. De très près même. Et voilà. Et après, au-delà de mon grand frère, j'ai beaucoup été influencé par la musique, les rappeurs français, Expression Directe, Timide et Sans Complexe. À l'époque, il y avait les Little aussi. Et puis voilà, on va dire que c'est les grosses influences que j'ai eues. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à écrire des textes, etc. Depuis tout petit. T'es déjà venu au Canada? Non, pas encore. Il y a quand même... vous avez quand même beaucoup de fans au Canada, les rappeurs français. Il y en a, Ouais. Oui, il y en a, on écoute ça. On écoute le rap de chez nous aussi, mais Ouais. Surtout, il y a beaucoup de Maghrébins aussi chez nous. Ouais. Ça écoute beaucoup de rap français quand même. Ouais. Puis je pense que c'est depuis peut-être... Je dirais depuis 2015 que les grosses salles qui étaient réservées pour des Américains, qu'on a commencé à voir les
des rappeurs français les remplir. Là. Ah ouais? Ouais. Si je pourrais dire depuis 2015, où les mêmes salles, les Olympia, les MTLUS, que maintenant tu peux voir Caris. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, il y a des gars qui venaient souvent, comme sur Booba, il est venu plein de fois. Cynic, qui venait dans son temps. Ouais. Lafouine, il venait souvent aussi. Tu sais, il y a des gens qui venaient quand même régulièrement. Bah, Booba, bon, il s'est fait trop Moi, fouler trop de fois. Maintenant, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, mais... J'ai eu plusieurs occasions de venir au Canada, mais on en parlait tout à l'heure en off. Les histoires de casier judiciaire, etc., c'est compliqué. Hein. Pour un Français de venir? C'est moins... C'est plus... Comment je pourrais dire? Que je pense que nous, on peut venir ici, même si on a un casier. Ouais, les Canadiens, oui. Je sais pas, un Français au Canada. Vers le Canada, je sais pas. Il y a des... Je sais pas. Il est en train de calculer, est-ce que je pourrais passer? Je sais pas. Calcul pour lui, là. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas ça. Que pour nous, c'est ce que je dis aux artistes, justement, qui ont des casiers, comme arrêtez de vous fixer sur les États-Unis, parce que les États-Unis vont jamais nous laisser rentrer. Non. Allez vers la France, allez vers l'Angleterre, si tu rappes en anglais. Comme... Ouais. Là, on a plus d'opportunités, on peut rentrer. Mais ouais, de l'autre côté, je sais pas, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Ouais. OK. Je sais que c'est redondant, tu as fait plusieurs entrevues. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. De toute façon, tu parles à une clientèle plus canadienne, plus nord-américaine. Fait que c'est sûr, ils ne regardent pas toujours les podcasts européens. Fait qu'avant de rentrer là-dedans, OK. Fait qu'il fut un temps, je sais que tu étais proche avec Ruff. Vous travaillez ensemble, il y avait de la musique ensemble. Justement, parlant d'un beat américain que vous avez repris, je pense que c'est le beat de Meek Mill. Ouais. C'est quoi? Anyway, ce beat-là, le gros beat en plus. Ouais. Cause I'm a boss, repris. Cause I'm a boss, c'est ça. I'm a boss. Ouais. Mais ça, c'était 9-4 qui vient du 9-4 lui aussi? Ouais. Fait que c'est On vient, en vrai, on vient du même quartier. Ok, fait que tu le connais depuis way back. Ouais, c'est ça. Comme vous avez grandi ensemble. Ouais. Mais c'est comme le grand frère. Lui, il était plus grand. Ouais, plus âgé que moi. Plus âgé. Ouais. Ok. Fait que vous connaissiez depuis way back. Puis à un moment donné, lui, il avait blow up déjà. Lui, il avait déjà... Oui. Au Canada, on l'écoutait beaucoup. Il y avait une grande clientèle là-bas aussi. Et puis vous avez travaillé ensemble. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau-là? Ça s'est jamais concrétisé au niveau de la signature? Ouais. Je vais être bref sur cette question parce que j'ai promis de smatcher cette question. Ouais, je comprends. De smash. Smash. Mais pour le public canadien, on va faire une exception. C'est ça, Ouais. c'est ça. En fait, on s'est fréquentés pendant un an et demi. On a fait des concerts ensemble. On a fait le titre là, je vais te faire une bosse. Et puis, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de contrat ni rien du tout. Il n'y a pas eu de suite. Et puis aujourd'hui, chacun est de son côté. Chacun fait sa musique, chacun fait sa vie. Il n'y a pas de nouvelles. On n'est pas du tout en contact. Non, du tout en contact. Ok. C'est Mais ça ça qui se passe. continue. Puis ensuite, est-ce que tu as signé par la suite ou tu es resté indépendant? Non, je suis resté. Justement, en fait, après cet épisode-là, c'est là que j'ai ouvert mon label. Et c'est là que j'ai enchaîné les projets sous le nom de mon label. Parce qu'avant ça, en fait, c'était soit des coprods ou des signatures en distrib amélioré, etc. Et voilà, c'est je crois que c'est en 2012 que j'ai ouvert mon label. Voilà, depuis 2012, je sors tous mes projets tout seul. Fait que tu investis Comme dans ta carrière Ouais, c'est ça. toi-même. Ouais, c'est ça. 100%, je suis tout seul. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de projet gouvernemental qui peuvent appuyer les artistes pour faire de la musique. Est-ce qu'il y a des budgets que le gouvernement donne aux artistes des fois? Subventions? En France, on n'est pas trop... Justement, je trouve qu'il y a un manque de culture là-dessus. Il y a un manque de culture là-dessus. Très peu d'artistes sont au courant. Mais il y a des, il y a des subventions. Tu vois, il y a des aides. Tu peux demander... pour tel projet, faire des démarches. Après, c'est peut-être qu'on a, nous les Français, on a un côté... Aussi, c'est le hip-hop. Il y a le côté fier. Il y a le côté fier. Je veux pas demander, je veux me démerder. Ouais. Et il y a surtout le côté paperasse, flemmard. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tout ce qui est paperasse, oui, mais on va te demander ça, les impôts, machin. Oh, laisse tomber, c'est relou. Je vais me démerder, je travaille, voilà, je vais me financer tout seul. Voilà. C'est ça le problème qu'on a.
Parce qu'il y a aussi ce débat-là aussi au Québec, c'est que quand t'es un street rapper puis t'as des subventions gouvernementales, on dirait qu'ils sont comme, est-ce que ça fait crédit? Tu dis, fuck l'État! Fuck Exactement, le Premier il y a ministre. ça aussi. Merci, ça a été subventionné par le province de Québec. Ouais, c'est vrai. Yo, gang, 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 C'est gang, t'es vrai, là, c'est puis vrai, t'es c'est comme- vrai, c'est vrai. C'est vrai. Merci, c'est un message du ministre de la Culture. C'est archi vrai. Mais, comment dire, après, ça dépend comment dire, de ce que tu véhicules Ouais, comme comme message aussi. comme c'est pas- message, comme image. Est-ce que t'es Ouais. est-ce que t'es un gangster? Est-ce que t'es, voilà, tu vois? Si t'assumes ce truc-là, bah justement, t'auras pas besoin D'argent du t'auras pas besoin du ouais. gouvernement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, si tu fais semblant, bah, bien sûr, il y aura le petit écriteau en bas, subventionné par, voilà. Vos pistolets étaient C'est ça. subventionnés par le ministre de la Culture. Sponsorisé par, ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, parce qu'ici, le rap backpack que j'appelle, ça fonctionne pas trop ici. Il y en a pas trop qui peuvent le faire. Mais dans le temps, Stromae, c'était son style. Tu te rappelles de l'ancien Stromae? Qui rappait. Il rappait rap là, avec son petit sac à dos dans le métro, puis ça, c'est du backpack rap, j'appelle. Nekfeu fait du backpack rap. Un peu... Nekfeu, c'est son style, comment qui est, c'est ça. Les gars de l'entourage, c'est du backpack Ok. à la base. Ok. Alpha One, Ouais. Mais ouais, I guess il y a une niche pour ça ici, mais c'est pas le rap le plus populaire, si on veut. Ouais. Mais ça marche quand même un peu, hein. ça marche. Ouais. Ouais. Je sais pas si, par exemple, Big Flo et Oli, c'est du backpack, tu penses? Vous connaissez bien, hein, Big Flo et Oli? Non, pas. Non, pas trop. Pas trop. Je trouve que c'est le rap grand public. Ok. Très grand public. Ça parle aux 77 ans. Ouais. Je pense, hein. Oh, wow. C'est très large. Mais là, vu qu'on est en Europe, c'est sûr que vous faites des tournées européennes, mais jusqu'à où ça va? Est-ce que vous allez même en Allemagne ou qui parlent Ouais. pas? Ah ouais, hein? Bien sûr. Ça se rend jusque-là? Bien puis- sûr, Allemagne, Belgique, Suisse, Mhm. il y en a, Angleterre. Ok. Ah, en Angleterre, vous allez faire des shows? Ouais, Ok, ouais, ok. Espagne. Il y a plein de. Ouais. C'est en demande Il y partout. en a, ils vont jusqu'à Dubaï même. Ouais, oh, il y en a Ouais. beaucoup à Pour les Dubaï. bonnes et mauvaises raisons. hein. Ouais, c'est ça, il y en a qui vont se cacher là aussi. Avec les petites influenceuses, là. Ah, mais on va pas parler de ça. Mais toi, c'est qui les GOAT du 9-4, tu dirais, les tops parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont venus d'ici, il me semble. Les trois tops du 9 Les trois tops, tu peux t'inclure si tu veux. 3 top rappeurs du 9-4. Oui, Mhm. de tous les temps. Là. Je vais dire de tous les temps. Bah, Kerry James, Kerry déjà. James, c'est sûr. Numéro Ah ouais. 1 fois Ouais, 1000. ouais. Rimka. Rimka, ben oui. Rimka, ouais. Rimka, moi, je vais pas m'inclure parce que. Mm. Je suis humble. Oui, quand même. Un petit peu. Je vais t'en donner un troisième, mais je vais dire. Dans ma génération, je vais t'en donner un de ma génération, un mec que j'aime beaucoup, c'est Zesso. C'est sûr. C'est ça, ok. Ouais. Et Rimka, c'était 113, lui, non? Ouais, 113, ouais. Ouais, ça, je me rappelle de, ok. Très fort. Et puis, Kerry James, un haïtien d'ailleurs. Ouais. Haïtien, ben oui. Ouais, il représente. Représente. Ah oui. Peut-être que tu l'as déjà connu personnellement, ce genre rencontré. Oui. Vous avez un morceau J'ai- ensemble. Je l'ai eu Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai eu au téléphone encore hier. Ah ouais, Ah ouais. ouais? Ouais, je l'aime beaucoup, Kerry aussi. Ok. Le featuring, dans le fond, c'est lui qui t'a même proposé de poser Bah, sur son. tu sais quoi, Mais c'est hier, ami, mais en vous- exclusivité, hier, il m'a proposé un autre titre. Ah, ça, c'est du blessing sur du blessing, ça. Exclusivité. Rap C'est politique. fou, ça. Il est toujours en Ouais. France, lui? Il Ouais, habite il est en ici, France, lui? ouais. Ok. Il est en France, ouais. Je m'entends super bien avec lui. J'ai une très bonne relation avec lui. Ouais. vois. Un OG, Kerry, ouais. c'est vraiment le mec posé, tu vois. Et en plus, il écoute, tu vois. Il est pas dans l'orgueil, il est pas dans le ouais, C'est mais ça, t'es hein. plus jeune que moi, tu vas m'apprendre quoi. C'est ça. C'est vraiment le mec, il écoute et même il te demande ton avis, tout ça, tu vois. Ça, je kiffe. Tu sais, il est dans le partage, il est dans l'échange, tout ça. Il est pas- Ouais. Pourtant, il pourrait te dire, hey, petit, C'est ça. quand c'est- j'ai rappé, t'étais pas né ou Ouais, tu vois. Ouais. Mais non. Voilà. Légende, Kerry. Ouais, Mafia qu'un free. J'avais lu un commentaire, c'était une critique sur toi, Ouais. qui disait le problème de Siskou, c'est qu'il est trop polyvalent. Trop polyvalent. Ouais.
Qu'est-ce que tu as à dire contre cette critique? Niveau artistique ou... Niveau de, je pense, de ton style ou de son. C'est comme si c'est un blessing and a curse. C'est comme si c'est ça qui t'a aidé et ça qui t'a pas aidé. Trop polyvalent. Genre double tranchant. Ouais, c'est exactement ça. Bah ça, c'est... Ouais, après, ça peut être un double tranchant. Mais ça, c'est un truc, en vrai, j'y peux rien, moi. Tu vois, moi, je suis polyvalent parce que je suis un amoureux de musique. Ouais, à la base. Pas de rap. De musique, tu vois. Dans tous les styles de musique, j'arrive à trouver un truc qui peut me plaire, qui peut me convenir. Tu vois, une mélodie ou une rythmique, peu importe. Et c'est ça qui fait que... c'est ça qui a fait de moi, entre guillemets, un artiste. Ok. Tu vois, plus qu'un rappeur. Parce que rap, c'est... Voilà, on sait que c'est... Si tu parles de rap, c'est très vite, fermé. La parenthèse, elle est très vite refermée. Mais quand c'est artiste, en gros, tu peux tout faire. Tu vois, tu peux pas demain partir. Tu peux faire du slow, tu peux faire de la zumba, tu peux faire du reggaeton, tu peux faire du zouk, tu peux faire de l'afro, tu peux tout faire. Tu peux tout te permettre. Et voilà, je pense que en France, on est très fermé à ce niveau-là. On veut pas. Même si tu le fais bien, en fait. Ouais. Le truc, c'est que quand tu veux être artiste et que que tu fais bien, tu sais être polyvalent, tout simplement. Et ben, en France, ça passe pas. Non, On veut pas. Non, lui, il est gang, faut qu'il reste gang. Faut pas qu'il étiquette. Ouais, c'est très... Ouais, c'est rempli d'étiquettes. Non, lui, il fait ça de base. Je suis pas d'accord pour qu'il chante, pour que machin, tu vois. On parlait de Cynic aussi tout à l'heure, hors caméra. Cynic, c'est un mec qui sait chanter. Même si c'est un rappeur, un kicker. C'est un mec, il sait pousser la chansonnette. Il le fait très bien. Mais pourquoi il l'a pas fait depuis ? Parce qu'il fallait qu'il puisse garder l'étiquette. Parce qu'on voulait... C'est fou, ça. Parce que peut-être que même lui, dans sa tête, tu vois, il était bloqué. Il voulait le faire, mais il s'est bloqué lui-même, tu vois. Là, t'écoutes des titres de Cynic qui chantent dans des refrains, ça passe crème. Tu vois. À l'époque, on était obligé d'appeler des chanteuses. Oui. Tu vois. Mais après, si tu sais faire le truc, tu sais le faire et tu le fais bien, pourquoi pas. Là, ça ferme pas la porte au featuring, etc. Mais voilà, il y a bien des titres où tu peux t'amuser. Tu peux te dire, je vais tenter. Mais après, quand c'est mal fait, c'est mal fait. Mais est-ce que tu sens encore que c'est fermé au niveau des top rappeurs dans la game de faire des featuring avec des pop artists? Je sais qu'il y a Angèle qui a fait des featuring avec Damso. Avec Damso, ouais. Est-ce que vraiment on va en voir? Parce qu'aux States, on a vu depuis, je sais pas... je pense les premières vagues, on a vu 50 Cent avec Justin Timberlake, on a vu Juicy J, des gars très street avec Katy Perry, Snoop Dogg avec Pussycat Dolls. On les voyait. On a même vu The Game avec Justin Bieber. C'est carrément là, des trucs de fou. Là. Et c'est une dinguerie le morceau en plus. C'est une tuerie le morceau. C'est ça. Il est magnifique le son. Quand je vois Bruno Mars, mais je vois Kodak Black et Gucci Mane, je suis comme, what? C'est comme un featuring avec comme 64... c'est complète félonie. Improbable. Ouais. C'est ça, là. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est encore fermé sur les top rappeurs qui sont comme, non, tu sais, je vais pas aller... Ouais, je trouve que c'est encore un peu fermé. Et c'est con parce que le rap est rendu la nouvelle pop. Fait que pourquoi on est encore dans cette mentalité? C'est trop rare. Regarde, je vais te donner un exemple. Un mec comme Booba, il va jamais faire un feat avec Matt Pokora. Non. Tu vois ce que je veux dire? Jamais de la vie. Même si Matt Pokora, il a son talent, il a son... C'est ça, il est bon et tout, mais il pourrait... Mais jamais de la vie. C'est con. Tu vois? Alors que je peux faire la comparaison The Game avec Justin Bieber. Même si je pense que Matt Pokora est plus âgé ou je sais pas. Mais mon frère, jamais de la vie. C'est impensable. Genre, tu peux poser la somme que tu veux. C'est mort. C'est mort. C'est fermé. C'est catégorique. Tu vois? Alors que ça se trouve, il y a un putain de truc à faire. C'est ça. Tu vois? Voilà. C'est trop fermé. En France, on est trop fermé. Non, c'est vrai. Puis même hier, quand on parlait de ça aux gars, c'est vraiment gang. Ils veulent pas trop commencer à chanter pour les meufs. Tu sais. Mais pourtant, qui l'a fait? La Crime. Il a quand même des tracks où il y a des refrains chantés. Ouais. Tu sais, puis qui ont cartonné en plus. Qui ont cartonné, ouais.
Puis lui, c'est un dur à cuire, mais peut-être... Parce qu'il a fait ses preuves aussi. Il faut faire ses preuves, quelques albums avant de commencer Mais à la crime, expérimenter. La crime, regarde là, tu me dis ça, je pense à son titre Barbade, là, par exemple. Tu vois, il y a le côté... je trouve que, tu vois, même en chantant, il arrive à garder ce truc gang. Oui. C'est comme ouais. Oui. Tu vois. Et il y en a... comment dire, dès qu'il chante, ça passe pas. Même à l'oreille, ça passe pas. Tu sens c'est dénaturé, tu vois. Tu sens que c'est dénaturé ou que c'est mal fait. C'est pour ça que ça bloque aussi. Oui, s'il le fait, il faut bien le faire, effectivement. Ah ouais, c'est obligé. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu es resté autonome. Puis justement, on parlait de subventionner ses projets et tout. Fait que c'est en essayant de trouver ça que c'est là que je sais que tu as essayé de... Justement, tu t'autofinançais. Puis j'ai lu quelque part, justement, tu avais été incarcéré quelque temps. Ouais. Ah, c'était pour ce que tu essayais d'autofinancer tes projets, justement. Ouais, entre autres. Entre Mes propres subventions. Ouais. Entre autres. Mais c'était une période où... franchement, c'est une période où j'étais pas trop investi dans la musique. Tu vois, je sais qu'à un moment dans ma tête, je voulais même plus qu'on me voie. Ok. Je voulais plus me montrer. Ni dans les clips. J'avais sorti un projet pas longtemps avant de rentrer là-bas. J'ai sorti un projet qui s'appelait Projet Six. C'est mon premier projet sous le blaze Six, sous l'appellation Six. Et j'étais pas sur la pochette. Wow. Tu vois, la pochette, c'était un calibre et une red cut. Ok. Je voulais plus... En fait, j'étais dans un truc, je voulais plus me montrer. Ouais. Parce que et j'étais sur le point, on va dire sur le point de je commence à... J'étais dans un ras-le-bol, tu vois. J'avais marre de la musique, tout ça. Et tout. T'es en train de bicrave. Bicrave du shit. Faut pas dire ça. Non, ok. Ah, la bibi. Okay. Ouais, la bibi, c'est ça. Mais je pense que c'est une réalité que, tu sais, c'est mondial, ça. Chez nous, ça se passe comme ça aussi. C'est une réalité parce que quand tu regardes, je vais faire un clip, là, j'aimerais, comment il s'appelle, Macari, le gars. Ouais, Chris Macari. Je veux un Chris Macari, un clip de lui. Ok, mais c'est combien de milliers d'euros? 6 000 euros, merde. Ensuite, je veux un beat d'Intel. Je veux ce feat-là C'est d'Intel. ça, tu vas avoir tout. Puis là, si tu vois la vidéo T'sais, contre 10 000. Le mixing, le mastering. Ça peut aller De trop swag. Le swag, ouais, bon là je fais un clip avec lui, mais yo, je viens d'aller au Gucci Store, là je viens de mettre. Tu sais, ça monte vite. Ça monte très très vite. Ouais. Mais ça dépend pour qui en vérité. Ouais, tu vois, ça dépend comment en fait, comme on le disait tout à l'heure, ça dépend de ce que tu véhicules. Ça dépend de. Parce qu'il y a des mecs. Tu vois, là, je pense, à l'époque, je me rappelle Dr. Dre. Tu te rappelles Dr. Dre, comment il arrivait, habillé tout en noir, comme ça simple, comme ça, sobre. Bah, tu vois, un mec comme Kerry, c'est pas un mec qui affiche haute couture, machin truc. Pourtant, voilà. Ça fait que, déjà, à ce niveau-là, mais t'es soulagé à mort. Ouais, tu peux t'en sortir. T'es soulagé à mort. Tu peux tourner un clip dans une ruelle, tant que tu rappes bien, tu kicks fort. Voilà, le mec, il habille tout en noir, ça dérange personne. Le mec, il est pas dans le luxe, il est pas dans le bling-bling, rien du tout. Il rappe fort, c'est tout. Fin de l'histoire. Il peut clipper n'importe où, dans un parking, c'est pareil. Ça changera rien. Mais quand tu arrives avec truc dans tes textes, dans tout, il n'y a pas un texte où tu n'es pas en train de dire Gucci, Louis V. Faut assumer. Faut assumer. On te lâche pas après. C'est ça. Ah ouais, c'est ça le truc. Pas arriver puis tchou. Ah, on te lâche pas. Mais ici, c'est pas dans la culture d'avoir du bling bling et tout ça. Ça fait pas partie de la culture, ça je trouve, se fera. parisienne. Ouais, le bling bling, ça se fera. Ouais. Mais tout ce qui est haute couture et tout, c'est justement. Et les shades aussi. Je vois que vous êtes très shades là. Même la lunette que t'as là, ça rigole pas là. Ouais. Gros big up à First Class Optical. Ouais, c'est méga ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils vont plus investir. Mais ils vont avoir des belles montres, des souliers de course. Vous êtes fort dans les Air Max ici. J'ai remarqué ça. C'est pas les Jordan ici, c'est les Air Max. Si, Jordan aussi. Je suis très Jordan aussi. Ouais, mais ouais, en ce moment, j'aime bien jongler un petit peu. Ok. Ouais. Mais ici, c'est pas un Foot Locker. Ça s'appelle comment, on avait dit? Foot Corner. Foot Corner. Il y a Foot Corner, ouais. Foot Corner, ouais. Fait que c'est là qu'il y a les Jordan, les Nike et tout, les Air Max. Foot Corner, c'est plus tout ce qui est survêtement. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est survêtement. Il y a des baskets et tout, mais Foot Locker, là, on est dans Jordan. Tout vous est l'avez, mélangé. Foot Locker. Ouais, Foot Locker, ouais. À fond, ouais. Ok. Ok, intéressant. Toi, t'es un gars qui magasine plus en personne ou en ligne aussi?
Non, je préfère en personne. Mhm. Ouais, je préfère en personne. Durant le confinement, la COVID, tu faisais quoi? La pandémie? Franchement, il y a des gens pour qui il n'y a pas eu de confinement. Ah non, hein? Ah. Non, mais ici, il y a tellement de personnes. Puis en plus, tu sais, surtout dans les cités, ils sont combien dans l'appartement là, pour rester à la maison? Ils sont cramés combien de personnes dans l'appart? Confiné de quoi, là? Ah, Ouais, moi, c'est comme franchement, non, moi, ils moi, sortent. moi, tu peux pas me confiner. Hein. Ah, tu peux pas me confiner. Moi, je vivais comme si. Il y avait rien. Tu vois, j'ai eu le Covid et tout. Hein. J'ai souffert pendant une semaine. Ah quoi. ouais? La Comme plupart de tout la le monde. France l'a eu, hein. Mais mon Ouais. frère, tu peux pas m'enfermer. Tu peux pas me dire, tu vas pas au studio, tu vas pas là-bas, tu vas pas. T'inquiète pas, on a trouvé le souterrain Ouais. et Ils donnaient c'était des tickets. tout Il y avait était des ouvert. C'est ça, il y avait des Ils curfews. donnaient des tickets s'ils t'attrapent dans la rue, ils pourraient te donner un ticket. Mais il y en a, ils se sont fait tabasser. What? Mais il y en a, ils se faisaient tabasser. Il y en a même, ils sont rentrés en prison pour ça. Tabassé de quoi? Bien sûr, il y en a, ils se faisaient attraper 2 fois, 3 fois. Allez, hop, prison. Amende, prison. Il y en a, ils se sont fait attraper, prison. Ils sont en prison pourquoi? Mais parce que je voulais aller au studio. Non, là, je te parle pas des rappeurs, heureusement. Ouais. Mais des jeunes, Ah, tu vois, il y a des man. jeunes. Il y a des jeunes, ils se faisaient tabasser. Gratuit. Ouais. Gratuit. Le mec, il sortait son. Mais j'ai mon papier, bam, bam. Hmm. Il se faisait tabasser. Il y a eu plein de vidéos qu'on tournait sur C'est les, fou, ça. sur les réseaux. Hein. Des petits jeunes, hein. Ah, ils se faisaient monter en l'air. Gratuit. Mais j'ai compris pourquoi la COVID a spread quand même. Parce que même nous, quand on va dans les cités, puis tu sais, il y a un gros groupe de rassemblement, ils peuvent être comme 25 personnes. Ouais. Tu dois saluer tout le monde, hein? Mhm. Tu Tout veux le monde pas doit saluer, juste- salut, ça va, ça va, ça Tu va. veux pas yo, juste pas ok. saluer quelqu'un. Ouais, si il y en a Ah, un que t'as raté, là, il va te regarder du coin de l'œil, Ouais. il va pas saluer, lui. C'est pas comme à Montréal. Tu peux arriver quelque part, c'est comme enfin, moi. Juste un what-up Ici, général, c'est vraiment salut tout le monde. boum, 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 boum. Ouais, Ah, un à la Puis tu fois. regardes la personne dans les yeux. En C'est plus, très ça que j'ai vu important, ici, ouais. Ouais. Moi, personnellement, je suis comme ça. J'arrive, il y a du monde, je serre les mains. Même s'il y a. Des fois, j'arrive sur un tournage, par exemple, il y a 50 personnes. Tu fais 50 Et je vais serrer les 50 mains. C'est pour ça que la COVID s'est éparpillée vite. C'est pour ça ici, qu'en je France, pense. vous n'avez pas aidé. Hein. Ouais. Ça, c'est ma théorie. Quand j'ai vu ça, c'est la première chose que j'ai dit aux gars, ok, c'est pour ça qu'il y avait au niveau de COVID ici. Peut-être, c'est à tout la le monde. rigueur, peut-être. Ouais. T'as vu, pour partir, t'envoies un salam général. Ouais. Mais quand t'arrives, voilà, t'as vu. Surtout, voilà, voilà, t'es un artiste, voilà, t'es dans la musique, machin. Peut-être que t'es vu comme. Comment dire Snob, genre. Ouais, en fait, t'es vite vu Ouais. comme quelqu'un qui se la raconte. Ouais, ça. il se prend pour un autre. Pourquoi il nous salue pas? Il est arrivé là, Voilà. dans son petit coin comme ça. C'est C'est quoi? ça. Et voilà. Moi, tu vois, je me mets vite à la place de la personne à ce niveau-là. Mhm. Et je me dis, mais attends, comment ça tu me serres pas la main, tu me dis pas bonjour, C'est ça. pas un regard, pas un sourire. Mmh. Une fois, ça m'est arrivé. J'étais jeune, j'avais fait un clip avec Mokobe, c'était Mokobe en feat. Mmh. Et j'arrive sur mon tournage, mais c'était un truc en fait je connaissais pas. C'était la première fois en gros que j'avais mis une équipe, il y avait une équipe avec gros casting, plein de jeunes qui interviennent, des danseurs, etc., des étudiants, peu importe. Il y avait du monde sur le tournage et je suis arrivé et en fait c'est moi qui étais intimidé par le monde qu'il y avait sur le tournage. Mhm. Donc, j'étais vraiment intimidé. Hein. Je me rappelle. J'ai rasé les murs et je suis allé dans ma loge pour me préparer, tout ça et tout. Tu vois? Mmh. Et j'ai réalisé après, je me suis dit, mais attends, je suis un ouf, moi. Je suis arrivé, j'ai pas dit bonjour. Il y avait plein de jeunes, machin, truc. Et ça, je l'ai regretté fort. Parce que je me suis dit, attends, c'est mon tournage. Et moi, je me connais, je sais que de bon cœur, hein, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, machin, truc. Et il y a même dans le groupe des mecs qui vont me dire, ah, on se connaît, on s'est vu à tel truc, machin. Ils étaient dans le casting, hein. On n'est pas censé se connaître, tu sais, on n'est pas proche ni rien. Mmh. Mais bon, voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai entre guillemets regretté, tu vois. Parce que voilà, moi-même, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, tu vois. Mmh. T'arrives et j'arrive sur ton tournage, tu me dis pas bonjour, tu vois. Voilà. Mais c'était... C'est culturel, ça. Ouais, C'est ouais. vrai, c'est quelque chose de culturel. C'était parce que vraiment, j'étais intimidé, moi. Mmh. Voilà. Ok. Et puis, nous autres, c'est quand même des Canadiens qui nous ont parlé de toi quand on t'a book aujourd'hui. Mhm. C'est à travers des Canadiens. Fait que t'as des relations avec... Shout out to Alias, Inami, J'ai my des guy, relations qui a avec fait de la Alias. connexion. Alias. French Mo. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. parce que lui, il vient ici de temps en temps, c'est ça? Ouais. Lui, il vient ici de temps en temps et lui,
Avant qu'il parte au Canada pour rester définitivement, on se connaissait déjà. Tu vois, on se connaissait déjà. Lui, il rappait aussi déjà un petit peu. Il essaie déjà de s'en sortir là-dedans. Et puis voilà, il est parti au Canada. On s'est perdu de vue pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu de ses nouvelles quand j'étais lactop. Et c'est là justement qu'on a repris contact. Et puis voilà, hein. Gros big up à lui. Oui. Gros big up à lui. Il m'a dit, c'est quoi il m'a dit, Siskou, c'est quelqu'un que tu ne peux pas chicaner. Il a utilisé ces termes-là. C'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Il dit, on peut pas chicaner. C'est comme si tu as un respect qui fait en sorte que si quelqu'un a un problème avec toi, il va préférer parler dans ton dos que devant toi. C'est ça. Mais il est au courant en fait, parce que lui, c'est un mec, quand il vient en France, en tout cas quand il vient à Paris, et quand il marche avec moi, il voit les affaires. Il sait que, tu vois, voilà quoi. Il sera tranquille. Il peut marcher avec ses chaînes, avec ce qu'il veut, tu vois. Il est avec moi, tu vois. Il sait ça. C'est pas, j'ai tué personne ni rien, mais voilà, il a raison. Moi, toi, je suis quelqu'un, je t'embête pas, mais reste à ta place. Je reste à ma place, mais viens pas marcher sur mes plates-bandes. Et ça, il le sait, tu vois. En plus, je pense que vous avez 6 tracks ensemble, des trucs comme ça. Vous avez un projet? En fait, on est parti cette année, on est parti dans un... Non, je dirais que c'était l'année dernière. On est parti dans un délire où souvent, on prenait des grosses séances studio avec Hassoul aussi, big up à lui. Et on se partageait un peu le temps. Tu vois, on prenait des séances de 8h, 10h et on se partageait un peu le temps. Toi, tu as un titre à faire, vas-y, boum, ouais, j'écris un refrain. Et en fait, comme ça, dans le délire, on a fait plein de titres ensemble, sans le vouloir, sans le calculer, ça, en rigolant comme ça. Attends, j'essaie un truc, machin, j'essaie un couplet. Et voilà. Ça, au feeling, quoi. C'est ça. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Puis tu collaborais aussi beaucoup avec Sofiane Fianso. Ouais. Mais c'est ça, est-ce que... parle-moi un peu du début de la relation que tu avais avec lui, comment vous avez connecté. Fianso, c'était... En fait, ça part d'un projet aussi pareil, une compile. Le producteur de la compile, il m'appelle. Et à l'époque, genre en gros, moi, Fianso, il me voyait comme un grand. Tu vois, parce que j'étais installé avant lui. C'est ça. Donc... Fianso, il parle avec le producteur, il lui dit avec qui tu devrais fitter et tout sur le projet. Fianso, il lui dit Siskou MC. Vas-y, machin, truc. Donc le producteur, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai quelqu'un à te proposer, je sais pas si tu vas accepter et tout. Un mec qui s'appelle Sofiane. Je regarde ce qu'il fait, je connaissais pas plus que ça. Je regarde, machin, j'aime bien technique et tout, tranchant et tout. C'est ça, ouais. Je dis, moi, tout de suite, je me suis dit, ça peut être, tu vois, explosif. Tu vois. Et d'ailleurs, big up à lui, à Fianso. On s'est revus, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était il y a un an et demi. Ok. Et il me l'a ressorti, ça. Il m'a dit, tu m'as donné mon premier feat. Ça, c'est fort, ça. Il m'a dit, tu m'as donné mon premier feat. Après toutes ces années, il est capable d'être reconnaissant. Ça, c'est bien ça, ouais. Il m'a dit, tu m'as donné mon premier feat. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Parce que j'étais dans un truc technique. Et j'aimais bien les rappeurs techniques. Voilà. C'était pas... voilà. Et lui, il m'a dit, tu m'as donné mon premier feat. Ouais. Tu vois? Qui a aidé sa carrière après? Je sais pas. Peut-être un petit peu. Au moins un petit peu. Mais après, moi, Sofiane, le truc que j'avais, la relation que j'ai eue après ça avec lui, c'était très... pas en mode grand frère ou quoi. Mais comme j'avais... plus d'expérience et peut-être plus de patience. On va dire, j'essaie de le canaliser. Des fois, il était trop chaud, trop pressé, tu vois. J'essaie de le canaliser, tu vois. C'était ça, en fait.
on va dire que j'étais celui qui essaie de le canaliser, c'était ça en fait. Tu vois. Après, on a fait des titres. Enfin, il y a des titres que j'ai produits. Il y a un titre que j'ai produit qui s'appelle J'ai pas le temps. Et moi qui avais fait la prod. Je me rappelle, il y avait un titre, il voulait absolument la prod. J'avais fait une prod. Le titre, c'était Aller tous au bois. C'est une prod que j'avais faite. Il l'avait écouté. Et il voulait la prod, mais à tout prix. À tout prix, il voulait la prod. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît. C'est pour notre artiste. Ah, il voulait rien savoir. Et je te jure, il me la ressort. Hein. Tu te rappelles, tu voulais pas me donner la prod. Et je lui dis, mais gros, c'était pas pour toi. Je peux pas. Wow. Je peux pas faire une prod pour quelqu'un et te la donner. Non, moi, je la voulais, la prod, je la voulais. Il te ressort ça 10 ans, 15 ans après. Tu vois? Voilà, mais c'était très... Fianso, c'était très... Voilà, à l'époque, c'était un paria. Les gens, ils voulaient pas être vus avec lui, machin. Ah ouais. Je lui ai toujours montré que, voilà, moi, je m'en foutais. T'as vu, j'étais dans l'humain, dans le feeling. Et surtout, voilà, je savais que c'était un mec qui rappait et tout. Et je le comprenais, en fait. Je comprenais la dalle. Sa dalle, en fait. Il avait faim, vraiment trop faim. Et il faisait vraiment des dingueries pour arriver là où il est aujourd'hui. Voilà. Donc force à lui, big up à lui, et voilà, il est là où il est aujourd'hui, là où il doit être, sûrement là où il doit être, où c'était écrit qu'il soit, et voilà. Le Rap dans le cercle était venu à Montréal, à Québec, c'est-à-dire, ils y sont venus, ça c'était cool. C'est vrai, on n'a pas trop parlé de ton beatmaking, parce que t'as quand même des gros placements, il me semble. T'avais placé des beats avec quand même des rappeurs connus. Ouais. Jusqu'à présent, tu es toujours dans le game tu cherches à placer tes instrus ici et là. Ouais. Bon, chercher à placer, c'est un grand mot parce que je pense que, justement, pour que je me focalise sur cet aspect-là, cette casquette-là, il faut que, on va dire, je prenne une petite pause niveau artistique. Tu vois, parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger. C'est pas facile de mélanger. C'est pas facile de faire les deux. Non, hein? Parce qu'en fait, forcément, si tu mélanges, tu seras moins à fond sur une des deux disciplines, tu vois. Et donc, tu vas négliger une des deux disciplines. C'est ça le problème. Après, tu peux faire un coup de poker, faire 3-4 placements dans l'année, des placements de fou. Parce que ça paye bien quand même, des placements d'instru, de prod. Ça dépend pour qui. Ça dépend. En fait, si tu arrives à placer sur un titre qui finit en hit radio, télé, club, là, d'accord. Mais si c'est pas le cas, on va dire, voilà. C'est... Ça finit en streaming. Ouais, voilà, streaming aussi. Ouais, j'avais oublié ce point-là, très important. T'as jamais produit ton propre album au complet? Si, mon premier album. Premier album qui s'appelle Mieux servi que par moi-même. Ouais. C'était un 18 titres. Et l'album, le titre de l'album, c'est ça. J'ai tout fait tout seul, pas de featuring, rien. Toutes les prods. Fait que tu touches doublement parce que il y a la côté production comme producteur et le côté rap. Et côté rap. C'est ça. C'est quand même bien, mais c'est beaucoup de travail. Tu travailles doublement aussi. Ouais. C'était ça. Hein. Mais c'était, franchement, je le voyais comme ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si je fais un album, il faut que je fasse tout. J'arrive tout seul. Tu vois? Comme ça, ça marche. Mais quand tu choisis tes beats, des fois, tu vas te dire des affaires au beatmaker. Tu vas dire, OK, non, on rajoute un drum ici, enlève ça, fais ci. Comme tu donnes... Tu connais ton son. Non? Ouais, tu sais qu'est-ce que tu veux sur le beat. Si je parle avec un autre beatmaker, tu veux dire? Mais quand tu choisis un beat, présentement, on va dire, tu choisis un instru. C'est ça, quelqu'un veut produire pour toi. Même s'il va produire, tu vas être capable de le diriger. Bien sûr. Mais moi, pour ma part, le plus souvent, je marche au coup de cœur. Par exemple, quand je reçois une prod, par exemple, j'aime pas, vu que je suis compositeur aussi, j'aime pas, jamais je vais appeler un compositeur et lui dire fais-moi ça, fais-moi ça. Parce que dans ce cas-là, je le fais moi-même. C'est ça. Tu vois, on n'a peut-être pas la même façon de travailler, mais je peux le faire. Tu vois, je peux proposer un truc. Par contre, si je reçois une prod d'un compositeur, d'un beatmaker, il faut que je prenne une gifle. Il faut que ce soit un coup de cœur. Sinon, je peux jamais de la vie poser dessus. C'est ça. Impossible. Tu vois,
s'il y a le moindre... Tu vois, je vais pas dire, ouais, mais change-moi telle mélodie, change-moi la rythmique, change-moi... Parce que sinon, c'est justement... Là, il n'y a plus de coup de cœur. Faut que je prenne une baffe tout de suite. Ouais. Tout de suite. Faut que tout de suite, la prod, elle me donne envie d'écrire ou de rentrer en studio. Si c'est ça, c'est gagné. Fait que t'es quand même difficile. Ouais, je suis difficile, ouais. Je suis difficile, hein. Mais je peux tomber sur un producteur, un beatmaker qui m'envoie 20 prods. Je vais pas en kiffer une seule. Comme je peux tomber sur un mail où il y a 2-3 prods. Et dans les 3 prods, il y en a une qui va me traumatiser. Le soir même, je suis en studio. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À 4h du matin, je peux appeler un ingé et lui dire t'as fini? Il va me dire ouais, mais c'est que t'as vu. J'arrive vite fait, t'inquiète. C'est ça. J'en ai Comment pour que une t'es chaud, demi-heure, là. 1 heure, tu vois? Vas-y, ok, vas-y, viens. Tu vois? C'est comme ça, les coups de cœur. C'est mieux. Quand t'as un coup de cœur, C'est franchement. là que ça tu fait un fais- hit. Un hit de ça- fou. Ah là, ça aide, hein, vraiment, vraiment. Mais ma question, c'est comment faire un hit? Tu sais pas, hein, quand c'est... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Parce qu'on dit qu'il y a des hitmakers. Donc, Ouais. est-ce que c'est tout simplement une personne qui a plein de chances de faire des hits ou il y a une certaine formule? Parce que pour moi, je me dis, il y a des hitmakers. Comme Justin Bieber, c'est un hitmaker. Ouais. Katy Perry, c'est un hitmaker. Drake, c'est un hitmaker. Donc, est-ce qu'il y a une formule pour faire des hits? Est-ce que c'est de faire une chanson pour que les 4 à 16 ans chantent? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est le hook? Est-ce que c'est quoi que tu pourrais dire peut-être? S'il y aurait une formule. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Mhm. Tout ce que tu viens de citer. La prod, déjà. Premièrement, la prod, la base des bases, c'est la prod. Un refrain, je sais pas, une mélodie, ou même pas forcément une mélodie, mais un truc qui revient. Mhm. Tu vois, là, en tête, j'ai... je sais pas si vous vous rappelez, c'est sûr que vous vous rappelez de Big Shaq, Mhm. Man's Not Hot, Ah ouais. mon frère. Pop, pop, pop. Man's not hot. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliques ça? Nous, en tout cas, nous, en France, à la base des bases, hein, Mhm. on se foutait de sa gueule. Ouais. D'accord? On se foutait de sa gueule. Ouais. Réseaux sociaux, ah, regarde le mec et tout, c'est quoi ce délire? On se foutait de sa gueule. Du jour au lendemain, je vais en boîte, j'entends le son. Le son live dans un club, c'est fou. Bien sûr! J'entends le son en boîte et je vois bordel, hein, mais vraiment tout le monde. Ouais, et les gens ils entendent que cette C'est partie-là. ça, là. le DJ, ben, ça Pop, fait... pop, Le DJ il cut tout. Je dis, oh, c'est quoi ça? Et voilà. Le mec il a. Ouais. Tu vois? Je pense pas que lui-même, je pense qu'on a déjà, il a dû faire des interviews après. Lui-même il s'attendait pas à tout C'est ça. ça, lui, on appelle ça un What It Wonder, lui. Ah ouais? Parce qu'il n'a pas fait d'autres Il après. n'y a pas d'autre C'est hit. ça, fait que c'est ça. Ah si, il y a d'autres titres, mais après Hit, je C'est sais. ça, fait que lui, c'est un One Hit Wonder. Mais ça, on dit un hitmaker, qui veut dire que c'est comme Rihanna, c'est une hitmaker. Taylor Swift, c'est Ouais. une hitmaker. Miley Cyrus, c'est une hitmaker. C'est le mariage du Drake. producteur avec l'artiste. C'est les deux. Ça prend. Tu sais, t'as besoin du beat qui accompagne. Non, mais il y a des artistes qui n'ont pas toujours le même beatmaker. Dans le sens, Ouais. Young Thug, c'est pas London on the Track tout le temps. L'autre, c'est pas Metro Boomin. Il y en a qui ils sont capables de travailler avec 60 000 beatmakers. Ils sont capables de trouver. C'est ça qui. Parce que, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est la peur d'un artiste d'arriver, tu montes, mais le vrai challenge, c'est de rester en haut. Donc, tu veux pas. Puis même, je pense que, tu sais, comme Aya Nakamura, elle avait eu, je faisais son pic, puis elle avait sorti comme, tu sais, 2-3 sons qui étaient pas. Je sais pas, c'était pas. Puis après, je pense qu'elle est retournée, genre, avec le beat. C'est comme si elle est retournée dans une affaire qu'elle sentait que ça allait remarcher, puis là, après, Ouais. boum. Mais elle avait comme 3-4 sons. Je suis comme, là, elle est en train de perdre son buzz, là. Puis elle est retournée avec des Tu sons. parles de quelle période après qu'elle ait fait Après- comportement et après- tout ça là? Après Copine, après ce projet-là, je pense qu'elle avait sorti 2-3 sons, puis c'est comme. Tu sais, même si ses views étaient un peu plus bas, je sais pas. Ouais. Moi j'ai pas eu cette impression là. Ouais. Moi, tu vois, moi pour moi, hier c'est la MIF, tu vois. J'ai eu une discussion avec elle Mhm, après comportement, mhm, après son premier album Journal intime. Classique. On a parlé et tout. mhm, Quelques semaines après cet album-là, mhm. elle était pas trop motivée Ah, pour ok. continuer à pousser cet album-là. Ok. On avait discuté et tout, parce qu'on a déjà fait
On a déjà fait une séance studio ensemble. C'était pour l'album à la base de DJ LSK. DJ LSK. Et on a bossé un titre ensemble. Finalement, le titre, il est pas sorti. Mais on parlait. Tu vois, et je sais que peu de temps après, elle a sorti Dja, je crois. Elle est revenue avec Dja. Ouais. Explosé. C'est ça. Non, moi, je parle d'une petite période après Dja. Après Dja, après Copine, peut-être? Ouais, je pense après Copine. Entre Copine puis une autre affaire, c'est comme ça, 2-3 sons, j'ai comme... Là, elle perd un peu le son, puis après, elle est revenue. Et Doudou, il a marché. Ouais. Moi, je le kiffais, ce morceau. Je lui ai dit franchement, la réal du morceau, la prod, tout. Ouais, parce qu'elle a été prendre, je pense, un son genre très South African. Ouais. Tu sais, le petit whisky, le petit Nigérien, kind of vibe, whatever. Là, je dis, OK, elle a été littéralement dans la source vraiment pour... J'ai vraiment kiffé ce morceau. Ouais, la réal, les mélos, tout. Mais est-ce que tu pourrais dire qu'en ce moment, c'est l'artiste numéro 1 en France? Bien sûr. Sans hésiter. De la francophonie même, je pense. Ouais. Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. C'est un truc de fou. Même elle, je pense que là, à l'heure qu'il est, elle réalise même pas encore. Non. Je te jure. Elle a encore posé quand tu lui parles. Ouais, elle est pas... Aya, c'est quelqu'un de... Ça aussi, un jour, on en a parlé. Tu vois, Aya, genre, elle te répond, elle peut te dire ouais, ok. Tu vois, mais elle est comme ça, de base. C'est cool, ok, on fait ça. Tu sais, genre, non, mais tu peux te dire, oh, elle se la raconte. Mais c'est juste qu'elle est comme ça, de base. Ah ouais. Elle n'a pas attendu les disques de diamant et tout. Tu vois, il y a des artistes, il y a des gens, tu vois, des gens à part entière qui... Ils sont comme ça de base. Ils n'ont pas attendu le succès pour que tu... Par exemple, je sais pas, un mec qui marche dans la rue, il n'est pas encore artiste, il n'est pas encore star ou ce que tu veux. Il peut avoir une démarche où tu le regardes de loin, tu dis, il se la raconte, lui. Mais non, il est juste... Il est juste comme ça. Il est juste comme ça. Tu vois, et t'as des gens qui sont arrogants, qui regardent de travers, ils sont juste comme ça. En fait, les gens, il faut les accepter comme ils sont ou pas. Tu vois, soit tu les acceptes ou tu les acceptes pas. Moi, plein de fois, j'ai entendu Aya, non, mais elle se la raconte, elle est hautaine. Mais ça se trouve, elle est juste hautaine de base. Elle a toujours été comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle a toujours été comme ça. C'est pas avant ou après. Voilà, c'est pas une question de succès ou d'argent ou quoi que ce soit. Parce que comme je t'ai dit, moi, je suis persuadé que là, tout de suite, à l'heure qu'il est, elle réalise pas. Elle réalise juste pas. Elle réalise pas. Mais les critiques... Comme des mecs comme Gims, tout ça, c'est des gens, je pense pas qu'ils réalisent. Je pense qu'ils réalisent un petit moment, et puis après, ça s'en va, et puis ça revient, et ça... Mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. C'est trop de succès. C'était écrit comme ça, mais après, voilà. Puis la presse française sont très méchants aussi avec Aya. La critique sur ses cheveux, sa couleur de peau aussi. Oh, regardez-moi ce texte, c'est rendu ça le numéro 1 en France. On n'est plus sur Charles Aznavour et les grands textes. Maintenant, c'est Dja Bobo. Tu vois, tu dis ça, mais dans le même temps, tu te plains que... oh, il n'y a pas assez de Renoir. Oh, mais voilà, depuis Diams, Diams, c'est parce qu'elle était blanche, machin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vérité, tu te plains tout le temps. C'est ça. Tu te plains tout le temps. L'attitude française. Tu veux quoi? Tu veux qu'Aya fasse du Diams, c'est ça? Comme ça, on va dire, voilà, elle kick comme Diams, et c'est une Renoir, et elle est au top. Chacun son domaine. Aya, c'est pas du rap. Mais non. C'est tout. Mais elle peut mettre des rappeurs sur ses tracks. Ouais. Damso. Bien sûr. Ouais. Tu vois? T'avais collaboré aussi avec Sefiu, Sniper aussi à l'époque. Ouais, il y a longtemps, ouais. Sefiu, Molotov. Ça, c'était lourd, ça. Sefiu, là, j'étais à New York chez mes cousins. À Brooklyn, ils ont dit, yo, il faut qu'on fasse écouter quelqu'un de chez vous. Je suis comme, ben, c'est qui? Là, il dit Sefiu. Je suis comme, ben, c'est bien, mais c'est pas un gars de chez nous, mais, oh, c'est français. Il dit, ouais. Il dit, je comprends rien, mais c'est lourd. C'est sa voix, sa manière de poser. C'est tout, son image, son attitude, tout ça. Ah, c'était un truc de ouf. Sefiu, quand il a sorti Molotov 4, là. Oh, man. C'était trop. Moi, j'ai un grand frère qui vit en Allemagne. Ah ouais. Tu vois, et quand Molotov 4 s'est sorti, bah lui, en fait, il calculait pas. C'est pas venu à ses oreilles ni rien. Il est venu en France. Et lui, quand il vient en France, il aime bien sortir. Il veut pas rester à la maison. Donc, quand il vient en France, on sort souvent. On est sortis en club. Ils ont mis Molotov 4. Lui-même, il s'est dit, c'est quoi ça? C'est français, c'est quoi? Comme tu as dit, même tu dis, ouais, même si tu t'as pas l'oreille, tu comprends pas trop ce qu'il dit, mais c'est l'attitude, la voix, laisse tomber. C'est ça. Tu dis, ouais, c'est Sefiu. Tu connais pas Sefiu? C'est un truc de ouf, Sefiu. Et il y en a beaucoup, je pense qu'il a fait
Juste avec son image, avec sa voix, son charisme. Le visage un peu Ouais, sombre, le caché. visage caché avec la casquette. Ouais, Rien qu'avec ouais. ça, il a attiré du monde, tu vois. Mhm. Sur le mystère, le visage, machin, Mhm. le mec un peu costaud, grosse voix, tu vois. Un flow original, tu vois. Il est Ouais. arrivé un peu de façon originale, tu vois. Et voilà. Mais si vous êtes fort sur la muscu, le sport, Ouais. c'est quelque chose que c'est dans la culture même d'ici, je trouve. Mhm. Quand on regarde dehors, il n'y a pas beaucoup de personnes obèses ici, je trouve. Ouais. C'est pas quelque chose de commun que tu vois ici. Même quand on va au restaurant, les portions sont vraiment pas les grosses C'est portions. ça, là, c'est pas juste- américanisé. C'est là, la on- gastronomie Ouais. française. On n'est pas habitué à ça, nous autres. On est habitué à des grosses portions de frites, et une grosse salade comme ça. C'est l'américain. C'est Ouais, vrai. c'est ça, ouais. C'est très, C'est très pour ça qu'il y a américain, plein ça. d'obèses aussi en Amérique. Ouais, ouais. Mm. De fou. Ouais. Mais c'est vrai que, mais attention, il y a certains, en tout cas sur Paris, il y a des restos où, voilà, c'est bien servi, on va Oui, dire. ok. Pour les beaux bébés. Ouais, ouais. Des portions de beaux bébés. Ou même des trucs à volonté, ou peu importe, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, gastronomie française, voilà, t'as vu, faut pas avoir trop la dalle. Hein. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir trop la dalle. Tu vas te retrouver à 150 € d'addition à toi tout seul parce que t'as pris 4 plats. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ouais. t'arrêtes ton McDo? J'ai pas encore goûté à votre McDo ici. Là, C'est ça. Ah pour ouais? comparer, C'est voir. comparer si- un peu. Tu sais, on veut le faire juste pour dire, ok, Juste pour dire qu'on est-ce a- qu'on voit, on- est-ce que c'est vraiment un Big Mac? Ça goûte vraiment comme notre Big Mac ou pas? Je pense. Mm. C'est de la Ouais. frappe. Ouais. C'est de la La frappe. frappe. Franchement, c'est de la frappe. C'est la frappe. McDo, je pense que c'est un truc, recette secrète incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est Ah, incroyable. laisse tomber, laisse C'est quoi que tomber. tu prends quand tu vas au McDo? C'est quoi que tu prends? Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de manger des filets aux fiches. Mais par exemple, quand je vais au Maroc ou à l'étranger ou dans un pays musulman, je prends des Big Mac, je prends des 280, je prends des... comment ça s'appelle beef, je sais plus comment ça s'appelle. Quarter pound. Truc carne. barbecue. Oh là Ah, là. ok. Ah, c'est une dinguerie. Les mecs croquettes, vous appelez ça des nuggets? C'est quoi? Les nuggets, Les nuggets, ouais. c'est Ouais. ça. Des trucs de fou. C'est ça. Ah oui. C'est intéressant, ça. Toi, tu cuisines à la maison? Ouais. T'es un gars qui cuisine? Ouais. La bouffe malienne aussi? Ouais, je cuisine un peu tout, moi. Ah ouais? Ouais, je kiffe. Je kiffe de ouf. Ok. Même des fois, je fais des snaps ou je fais des stories où, par exemple, je vais montrer un truc. On va me dire, ouais, t'es un mytho, c'est pas toi. Je te jure, on me croit pas. On me croit Il va pas. falloir Je vais que tu fasses faire un un dessert tutorial. ou un truc. Ouais, Il va non, voir t'es le un mytho, tutoriel et tout. Il faut que tu te filmes en train de c'est faire. des étape par haineux, les étape. gens. C'est des gros jaloux. Comment ça, c'est pas toi? Tu veux quoi? Tu veux que je te montre tout le processus? Bien sûr que c'est moi. Je suis tout seul. Tu veux quoi, là? Non, la meuf, Ils elle est veulent où pas. là? Dans l'appart, elle est où la meuf Ouais, t'as fait cachée? du placard, c'est pour ça alors. Ou alors il va te dire, ouais, c'est parce que t'as fait du placard. Rien à voir, frère. C'est juste qu'on s'est démerdé. Et à l'époque, on s'est retrouvé tout seul à la maison. Et il fallait faire des pâtes ou des conneries. Mais j'ai fait des pâtes quand j'avais 14 ans. J'étais tout seul chez moi. Je les ai ratées. Mais je les ai mangées. C'est ça. Et je me disais, putain, j'ai raté mes pâtes. Tu vois? Et après, tu progresses. Tu dis, C'est ça. ah, d'accord, faut les enlever à ce moment-là, machin. En plus, là, t'as YouTube aujourd'hui maintenant. Quand tu Même avec YouTube, tu peux t'en pose- sortir. Voilà, Ouais. là, tu peux faire le faux Tu peux coup. t'en Je sortir. vais cuisiner pour toi, chérie. Mais il y a des gros haineux, même avec YouTube, les tutos, ils arrivent encore à rater leur plat et après, dès que tu postes un beau truc, la ils disent blâme ouais, sur c'est toi. pas toi. Même une salade, ils arrivent pas à la faire. Est-ce que tu sais c'est quoi la poutine? La poutine? Oui. Non. C'est québécois, canadien. Ouais. Ça, c'est les frites avec du fromage en grains et Et une de la sauce. Ah, ok, d'accord. J'ai entendu Kennedy parler de ça. Oui. Ok. Shout out à d'accord. Kennedy one time. Big up à lui. Ouais, Shout out à c'est Kennedy. ça, parce qu'il est souvent à Montréal, lui. Ouais. Fait que c'est la poutine. Mais lui, il était pas gros fan. Je pense qu'il disait... Ouais, il a dit les frites mouillées, c'est pas mon kiff. Ah, c'est tout mouillé, non. Ah, j'aime pas. Ah, c'est mouillé, c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est... Non, c'est mais pas c'est c'est la mouillé, sauce. c'est C'est qu'il y a en la sauce. sauce Ah, par-dessus. d'accord, ok, Mais il dit ok. mouillé. C'est vraiment bon. Ça, tu vas kiffer. Tu sais, Mais c'est ça quoi? dépend où il prend la poutine. Ouais, pour la poutine, en tout cas. Ouais. C'est la première chose qu'on va te forcément. faire goûter. Le pâté chinois. Vous mangez ça ici? Tu sais, c'est quoi du pâté chinois? Ça, c'est très canadien. Hein? Moi, non, je mange pas. Steak bad land. Fait que pâté chinois, c'est de la viande hachée, le steak haché, Ouais. avec des patates, et des patates pilées, Ouais. et du blé d'Inde. Blé d'Inde, tu sais quoi? Blé d'Inde, Ouais, c'est ouais. du maïs, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est mélangé comme ça? Ouais. Mais c'est comme, c'est la viande hachée,
Le blé d'Inde, ensuite les patates sont dessus. Ok. Puis tu peux le gratiner si tu veux, mettre du fromage par-dessus. Ça te fait un espèce de steak, c'est ça? Ouais, mais c'est 3 étages. Fait que le steak est en bas, blé d'Inde, puis ensuite les patates sont d'accord, dessus. Ok. Comme une lasagne, une fausse lasagne, quoi. Ouais. Ok. Mais ils appellent ça du pâté chinois. Tu vas en Chine, je pense pas qu'ils mangent Je sais ça. même pas Non. c'est quoi. Mais l'histoire que j'ai entendue, c'est parce que les Chinois, ils travaillaient, ils faisaient les chemins de fer. Mhm. Puis ça, qu'on leur donnait à manger, des pâtes, et puis de la viande hachée, Ah ouais. puis Ça, travailler, continuer, toc, 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 puis on mange. On a fait un plat avec ça. Je trouve que c'est tellement Ouais. disrespectful. On Ils vous ont donnait appelé ça ça avec. du pâté chinois, mais là, tout le monde mange ça, c'est national. Au Canada, c'est quand même un des plats qu'on mange. Ah ouais, un des plats. Principal. C'est quoi la bouffe canadienne? Populaire. C'est pâté chinois, poutine, Ouais. la lasagne, c'est quand même basé italien, mais... C'est ça, Mhm. c'est pas québécois. Là, Ouais, mais- c'est pas... C'est quoi mais les des lasagnes? hamburgers, Les lasagnes que vous mangez, hot dog. c'est viande hachée, Oui. la base. Oui, Ouais, la la base, base. ouais. Ah, ok. Moi, j'aime bien les lasagnes saumon, lasagnes poulet. Ah, ça, non, je j'ai kiffe. jamais mangé. Lasagne saumon. Ouais, Saumon, j'ai saumon, jamais ouais. mangé. Ah ouais, hein? Ouais. Ça me dérangerait pas le goûter, pour de vrai. Ouais, mais j'en ai c'est- jamais- Lasagne épinard aussi. Ouais, ça, j'ai déjà vu, ouais, j'ai ouais. goûté. Ouais. Ouais. Toi, t'es né dans la religion musulmane? Ouais. OK. Jusqu'à présent, comme si tu manges pas ton porc, Mhm. tu suis, t'as fait le Ouais, à ramadan. partir. Après, il y en a beaucoup. Ils ont grandi. Même si les parents étaient musulmans et tout, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, on fait attention. Quand on était petit, moi, ma mère, quand j'étais petit, elle m'a pas dit tu manges pas de porc à l'école, tout ça. Mais on savait. Mais c'était pas un truc genre tous les jours, ma mère, elle va me dire tu manges pas de porc, attention, hein, tu vois. C'est plus, je sais pas, on va dire on va dire que les musulmans, ils font peut-être plus attention aujourd'hui à ce truc-là, par rapport à l'école, tout ça et tout. Moi, personnellement, à mon époque, tu sais, j'aurais pu manger du porc sans faire exprès, ou tu vois, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très, comment dire, je sais pas si c'est plus strict ou, je sais pas, mais en tout cas, c'est, voilà, on va dire, on va faire plus attention à ce niveau-là. Tu vois, ça parle même en politique, ça parle de oui, est-ce qu'on doit faire des plats de substitution pour les musulmans, machin, et tout. Mais non, t'en as, ils sont pas d'accord, hein, ils sont d'accord, il y en a, ils disent que non, s'il est pas content, il a qu'à manger, il a qu'à rentrer chez lui Ouais, manger. c'est ça. Ah, vas-y. Ouais, mais les parents, ils travaillent, ils peuvent pas garder l'enfant, machin, tu vois. Ouais, C'est politique, tout ça. c'est politique. Mais justement, parlant de politique, est-ce que tu as voté aux dernières élections, là? Non, T'es j'ai pas... pas voté. J'ai été, comment on dit déjà? Shadow. Faut que je reparte sur une carte électorale dans 5 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, voulant dire... Ah, quand t'as un dossier, tu peux pas voter ici? Non, c'est pas ça. C'est bah justement, tu vois les dernières élections là en France, il y a beaucoup de gens qui ont été radiés. Beaucoup de gens sur 2, ils pensaient qu'ils pouvaient voter et tout. En fait, non, Ils ne pouvaient pas voter. ils pouvaient pas voter. Et Ils pourquoi? ont été C'est quoi les radiés. raisons? Pourquoi? Bonne question. Hein? Bonne question. Ça fait trop d'années que t'as pas Apparemment, voté, voilà. maintenant tu veux voter. Ça aussi encore tu dois politique. Hein. réinscrire. Est-ce que c'est à cause qu'il y a plein de fois que tu n'as pas voté, là, on dit, OK, là, tu veux voter, là, non. Après 5 fois, tu peux plus voter. Non, mais il y en a pour qui c'est ça. Il y en a pour qui c'est ça. Et il y en a d'autres, bah non, j'avais voté, tu vois, dernier quinquennat, j'avais voté, machin. Et comment ça se fait que là, oui, bah vous avez été radiés. Pas de raison. Eux-mêmes, ils comprennent pas. N'importe quoi. Est-ce que vous voyez quand même des gens de minorité visibles haut placés en politique? Des maires, des ministres, je sais pas. Je vois pas. Hein. Non, c'est... Ouais, Franchement, ouais. non. Là, comme ça, Moi, je suis pas vraiment la politique française, mais je sais que généralement, le plus haut que tu montes, le plus Il n'y a que jamais c'est- eu un ministre qui était black. En dans France. aucun domaine. non, je pense pas. Wow! Je pense vraiment pas. Même nous, on a ça. Puis je pense qu'il y a plus de Nous, minorités au Canada, on visibles en ici. a. Il y a Ahmed Hussein. Il y en a plein, là. Puis je pense que vous avez plus de minorités visibles ici. En termes de chiffres, là, je suis pas mal sûr qu'il y en a plus ici. Ouais, mais c'est sûr, il y en a plein parce qu'ils sont plus. Si vous êtes comme ici, comme vous êtes 70 millions, Puis il n'y en a jamais eu. puis ici, c'est comme 6% d'Africains, fait c'est comme. Ça fait beaucoup quand Ouais, même. mais non. Franchement, là, en tête, non. Non. Après, adjoint, tu vois, maire adjoint. Ouais. euh, L'assistant de. Voilà, tu vois.
Mais par exemple, juste mère. Juste mère. J'ai jamais vu. T'as jamais vu un mère J'ai black. jamais vu. C'est C'est fou, hein? Ni un rebeu, ni un renois. J'ai jamais vu. Wow. J'ai jamais vu de toute mon existence. C'est dur, mais ça va venir ici. Je pense qu'ils n'auront pas le choix éventuellement parce que le plus qu'on est, puis le plus qu'on se met dans des positions plus haut placées, je pense que c'est. C'est plus tough ici. Mais ça. c'est plus tough. Ouais, je le C'est vois, je le sens difficile comme ici, comparé au Canada. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent chez nous, hein. Il y en a beaucoup qui déménagent au Canada. Ouais. Mais c'est rare d'entendre un Canadien déménager en France. Il y en a, j'en connais, Mais c'est moins. mais Très peu, c'est hein. très peu. Ouais, ouais. ouais. C'est rare. Très rare, ça. Tu vois, il y a une rue qui s'appelle rue Saint-Denis à Montréal. Mhm. C'est la petite France. Oui, ici c'est bien, sur Saint-Denis, Mm. à Montréal. Mais ici, on m'a dit Saint-Denis, c'est Saint-Denis, le hood ici. Là. C'est pas la même Oui. chose. On m'a dit ça, C'est pas le c'est Saint-Denis. ça, c'est le hood. Ah là. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est un autre pays. Tu te crois dans un autre pays. Ouais, hein? Parce qu'on a presque pris notre Airbnb là. Une chance que mon pote m'a dit yo, non, tu vas pas là. Oublie ça. Parce qu'on a dit, Voilà. on a dit, Saint-Denis à Montréal, pour Saint-Denis. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah non, tu voulais ne pas être dépaysé. Attention. Ouais. Ah non, non, C'était non. pas la même chose. Ah ouais. Ouais, c'est hood. Après, il y a toujours des coins tranquilles, hein, Mhm. comme partout. Hein. Ouais. Mais voilà quoi. Au Mhm. moins, tu sécurises. Ouais. Ouais. Mais la meilleure place, I guess, c'est sur Paris même. Mais là, sur Paris, c'est différent aussi. Quand on est là. Mais là, vous êtes juste à côté. Hein. Vous, Ouais, êtes, c'est ça. vous êtes à 2 minutes, même pas, de Ouais. Paris 13e. Hein. Ouais. Vous êtes très bien placé là. Magnifique. Ouais. Ouais. Il y a tout à côté. Ouais, exact. Tu Des beaux manques petits de rien. restos. Ouais, Ouais. le grec. On mange du grec. On vient de manger un truc là, ouf. Ouais, non, la bouffe ici, la gastronomie française, vraiment, là, Mm. c'est vrai qu'elle est supérieure à la moyenne. Ouais, on ça. l'a senti. L'assaisonnement et Tant mieux. tout. C'est Ouais. important hein, quand tu changes de pays de bien manger. Oui. C'est très important. Je crois que Ouais. c'est même le plus important. Hein. Mais c'est Ouais. ça. Je te jure. Ouais. Limite, tu t'en fous de dormir même dans une tente. Faut que tu Tant manges que bien. tu manges bien, Ouais. tu vois. T'as un toit, mais tant que tu manges bien, voilà ça. quoi. C'est le principal. Tu manges du sushi? Pas trop. Les affaires. Ton steak, tu le prends comment? Mon steak, je le prends, on va dire à point. À point. Puis quand ils disent à point, ça veut dire medium, hein? Ouais, médium. Ouais. Comme medium, ok, ouais. Parce que ici, ouais, tu peux pas dire bien cuit, hein. Oublie ça, ils vont te regarder bizarre. C'est comme- ça, mais Si, tu peux dire bien cuit. Ouais, mais surtout, les Africains en général, ça mange bien cuit. Ils aiment Ouais, pas ouais. ça, le sang. C'est vrai, ça. Mm. Mais un filet mignon, ils vont pas te le faire. Parce que même chez nous, tu demandes un filet mignon bien cuit. Tu sais, ils vont hésiter, ils vont être comme t'es sûr. Est-ce que Ils vont vous aller êtes sûr, parler au monsieur, chef. parce que Et même c'est le pas- chef va revenir pour toi. Écoute, je peux pas le faire bien cuit, non, tu sais. c'est ça. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais c'est vrai que Ouais. c'est caoutchouteux, c'est pas bon quand c'est bien cuit. Ouais. là. Donc, straight up, man. Cisco MC. Fait que là, t'as d'autres. Vous arrivez à pas dire Sikou MC? Cisco. Mais c'est C'est quoi? vrai. On n'a C'est même pas la- demandé. c'est québécois, On n'a même notre pas affaire, demandé bro. d'où vient l'affaire. C'est quoi? T'as foutu Cisco à quelqu'un. T'as dit, tu sais quoi? Aussi, ouais. J'ai besoin de aussi. Cisco pour te knock out. Aussi, mais Sikou, c'est mon prénom. Cisco, ouais. Ah, Cisco. Ouais, Sikou, c'est mon prénom. Ouais. Sikou. Cisco. ouais. Fait Voilà. que t'as fait Cisco. Et quand je suis rentré dans la musique, j'ai fait le petit jeu de mots et tout. Cisco. Mais ça joue aussi sur les histoires de bagarre et Que tout. c'est ça. Avec... Ça a joué aussi beaucoup. Après Cisco, t'es Ça a knock beaucoup out. joué. Ouais. Pourtant, on était jeunes. Hein. Quand j'ai commencé à rapper, j'avais 13 ans. Ah, wow. 13 ans. Mais j'ai eu beaucoup d'histoires à l'époque, en primaire, au collège. Ouais. Moi, j'étais quelqu'un de très calme. Hein. Mais justement, j'étais quelqu'un qu'on cherchait beaucoup. J'étais très calme, mais on me cherchait beaucoup. Justement, peut-être parce que j'étais calme, on me voyait calme. On voulait être bully. genre. Voilà, Mhm. tu vois, plein de fois j'ai eu des histoires, même avec des potes à moi, un pote à moi qui s'embrouille avec un mec, moi je viens pour séparer, et le mec il se dit bon, lui il a l'air calme, je vais m'en prendre à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et t'as mon pote qui dit t'es sûr? Il me connaît, il dit t'es sûr? Ouais, tu vas voir, je t'attends à la sortie, nanani, tu vas voir, je t'attends. T'es sûr? Ah, tu veux t'embrouiller avec lui? Ok. T'as pris Cisco. Ça m'a pris plus que Cisco. Je me retrouve convoqué, les keufs ils viennent au collège, machin, les problèmes, tu vois. Ouais. C'est comme ça.
Siku. Ouais, il veut qu'on dise Siku. Le X est muet. 6, on va dire 6. Siku. Mais Six, Ouais, c'est bon. ouais. Six, C'est ce c'est que bon. Six, sur YouTube, tu vas se mettre Six, comme il a dit, c'est d'autres Six qui vont apparaître. Ça. Ouais, C'est pour mais ça. bah, tu vois, par exemple, mon dernier projet, qui est sorti il y a même pas 2 mois, c'est une mixtape qui s'appelle 6M16. Et 6M16, c'est mon blaze, c'est le nom que j'ai sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai appelé ce projet comme ça. Justement, pour être Bien référencé. bien référencé, bien identifié, C'est surtout, ça. tu parce vois. que- Et je le vois, hein, franchement, je le vois que je suis beaucoup mieux référencé, C'est ça. beaucoup mieux. Parce que là, c'est 669 Ah, tout de suite. ouais. Ouais, Top 6. Mais même, tu peux tomber sur plein d'autres trucs. Mm. Des calibres, des 6 hours, pas des 6 hours, les 6 coups, Ouais. des plein de trucs. Mais là, tu tapes 6M16, c'est mort. Tu sais Ouais. sur moi que tu vas tomber. Ouais, Tu Tu ouais. peux pas me fuir. Mais ouais. C'est qui Tissem? Les petits Sem, c'est une artiste que je produis, Mm. une chanteuse que je produis. Ah, il y a des Allez. producteurs. Ah oui, ton label est toujours actif, là. Ouais. C'est ça, ok. Puis elle, c'est quoi qui arrive avec elle et tout? On peut s'attendre à quelque chose et tout? Parce Elle, qu'elle, c'est bah- comme, yo, elle est forte. Ouais. Elle a tout pété. Je suis comme, Ah ouais? Il m'a dit, yo, cette fille-là, elle va tout péter. Ouais, elle a du talent, elle a même elle a faim. Ah Tu ouais, vois, hein? elle a faim parce qu'elle aime la musique. Ok. C'est une passionnée, elle chante tout le temps dans sa voiture, elle va au taf, elle snap, elle est tout le temps en train de chanter, tu vois. Et donc, pour moi, ce qui arrive de sa part, c'est le clip du titre qu'elle a fait dans mon projet. Mhm, Elle a un titre qui s'appelle FDP. mhm. Et prochainement, il y a ce clip-là qui va sortir. Et puis après, on va enchaîner. Tant qu'elle est motivée, qu'elle veut faire des choses, on va enchaîner. Dope. Voilà. Tissem, Tissem. très active sur les réseaux sociaux. On va Voilà. checker ça, définitivement. Ouais, très active sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Snapchat. La Elle est là. technologie, quoi. Mm. Fait que là, je shout-out les ministres sur Patreon, Yup. les gens qui nous suivent de proche. On va continuer sur Patreon par la suite. Gros shout-out aux ministres. Pour être ministre, allez sur patreon.com/rapolitique. En début du mois, ça aide pour être ministre, mais vous pouvez Yup. vous abonner sur Patreon n'importe quand en tant que député et gouverneur. Donc, shout-out. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à vous. Merci pour la force, les rapolitiens et rapoliticiennes. Vous êtes sur Rapolitique, présenté par Jamil Jewelry et Courvoisier. Fait que shout-out à eux, man. On est toujours là avec Siku Ah, bien joué. MC. Bien joué. L'accent québécois, c'est vrai, des fois, les gens, ils voient, dès qu'on parle, là, ils entendent notre accent. Vous venez d'où, vous? Mais c'est aussi le côté, le franglais aussi qu'on a. Tu sais, Ouais, ouais, on ouais, parle en exactement. français, Ouais, ils parlent en français, anglais. anglais, là. Ils Exactement. comprennent pas. Est-ce qu'ils sont américains? Est-ce qu'ils sont... Mais on est américains, techniquement. Ouais, ouais. Nord-américains. Donc, c'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent présentement? Le mot de la fin, c'est déjà merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous soutiennent. Et voilà, hein, santé, bonheur à tous. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le projet est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'appelle 6M16. Grosse dédicace aux artistes qui sont présents sur le projet. Kerry James, Black M, section d'assaut, Wari de bande organisée et ma petite Tissem. Voilà. That's it. So we are like that. Ça va continuer sur Patreon. Rap politique sur Paname. That's what's up.